fidèle à notre habitude, on a toujours un point à l'ordre du jour où on aborde la question du régime de retraite par financement salarial de la FTQ. Donc, régime mis sur place en 2008 par la FTQ pour les travailleurs, travailleuses de la FTQ. Cette année, on a décidé de faire les choses autrement. Habituellement, on avait Alain qui venait nous présenter les données démographiques et financières du régime. Cette année, on a décidé de peut-être présenter le RRFS dans son contexte et d'avoir une discussion avec deux membres du comité de retraite, donc qui est Carole et Yves, je vais vous les présenter après, à deux niveaux différents. Donc, essayez de voir avec Carole, qui est conseillère syndicale. Bien, je vais vous les présenter tout de suite, dans le fond. Carole Bouchard est conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique. Elle est coordonnatrice du secteur municipal. Elle est membre du comité de retraite et d'assurance de la FTQ et les membres du comité de retraite du RRFS. Yves, lui, il est président de la section locale 299, qui est une section locale composée du syndicat d'uniforme. Et il est, mon Dieu, je pense, le plus vieux membre du comité RRFS. Donc, il est là depuis les tout débuts. Mais aujourd'hui, il vient vous parler à titre de participant de ce régime-là. Donc, il n'est pas seulement membre du comité de retraite, mais il est aussi participant à ce régime-là. Donc, il va nous présenter la perspective du participant du régime, évidemment. Mais avant de ce faire, je vais vous présenter très brièvement, il y a des choses qui ont déjà été dites aujourd'hui, donc je vais passer très rapidement là-dessus, au niveau du contexte qui entoure le régime de retraite et quelques données de cette année. Ça commence de même, mon affaire, moi? Non, ah oui, c'est ça, ça commence comme ça. Bon, OK. Donc, au niveau de l'actualité en matière de retraite, on en a parlé toute la journée. On est dans un contexte avec l'arrivée probable, plus que probable, parce que le ministre l'a déjà annoncé, du dépôt d'un projet de loi en lien avec la possibilité de mettre en place les régimes à prestations cibles, malgré l'opposition de la FTQ qu'on a face à ce type de régime-là. Donc, ça va arriver et on pourrait s'attendre, malheureusement, à ce que les employeurs vous proposent la mise en place de ce régime-là en remplacement des régimes à prestations déterminées que vous avez présentement. Deuxième élément, c'est l'interdiction des clauses orphelins pour le futur et réflexion concernant les clauses orphelins qui ont déjà été intégrées aux conventions collectives. Donc, c'est deux éléments qui sont importants et qui nous permettent de discuter notamment du régime de retraite par financement salarial. Les régimes à prestations cibles sont des régimes d'accumulation de rente où la cotisation de l'employeur est fixe. Donc, un peu comme un RRFS, dans le fond. À ce niveau-là, c'est deux régimes qui se ressemblent. Par contre, si la situation financière se dégrade, les cotisations des participants et des participantes peuvent grimper et ce qui arrive, le mécanisme souvent qui est prévu au niveau de la gestion des risques d'un régime comme celui-là, c'est que les rentes peuvent être réduites. Ça veut dire que vous êtes à la retraite depuis 15 ans, puis là, il y a un virus qui apparaît, comme celui dont on entend beaucoup parler, puis à cause de ce virus-là, votre rente est réduite. Donc, c'est sûr qu'en termes de sécurité financière à la retraite, dans une perspective de travailleur, c'est très inconfortable et ça nous inquiète particulièrement. Ce qui nous inquiète encore plus de ces régimes-là, c'est pas ça qui est sur la table présentement, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est que le législateur décide qu'on puisse convertir le service passé aussi. Donc, toutes les années que vous avez contribué dans un régime à prestations déterminées, d'un coup de loi ou d'article de loi, on pourrait faire en sorte que ces régimes-là, tous les droits que vous avez acquis puissent être réduits en fonction de la santé financière du régime. Ce n'est pas ce qui est sur la table présentement, ce n'est pas ce qui est discuté, mais on s'entend qu'avec un gouvernement de la CAQ trop longtemps au pouvoir, ça pourrait arriver. D'ailleurs, le gouvernement Harper, c'est ce qu'il proposait avec son projet de loi C-27 pour les travailleurs sous compétence fédérale. Pardon? Oui, mais le Trudeau aussi, mais c'était une idée du Parti conservateur qui a été repris effectivement par Trudeau, je vous le concède. Donc, il en a été question sur Trudeau aussi, mais c'était une idée du gouvernement conservateur. Peut-être que le gouvernement Trudeau est un peu conservateur sur cet aspect-là aussi.
Ça existe ailleurs, ces fameux régimes-là. Ça existe en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan. Et c'est en voie d'être introduit dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, c'est des régimes qui existent déjà. Il y a deux modèles qui s'opposent, en fait. Là. Il y a deux modèles qui s'opposent au niveau des régimes à prestations cibles. Il y a le modèle de l'Alberta, où il n'y a pas de conversion pour le service passé. Puis il y a le modèle du Nouveau-Brunswick, où là, ça a touché notamment la fonction publique. Donc, les gens qui sont dans des régimes à prestations déterminées de la fonction publique, des fois, se pensent un peu à l'abri. Mais dans cette province-là, il y a eu effectivement possibilité de conversion pour le service passé. Donc, je vous parlais du fédéral. Au Québec, on en a de ces régimes-là seulement dans le secteur du papier, puis ça a déjà été dit. La FTQ a été d'accord pour la mise en place de ces régimes-là dans un secteur qui était en très, très grande difficulté. Et c'était une façon de sauver et les emplois et les régimes de retraite qui étaient en place. Donc, dans une conjoncture comme celle-là, effectivement, la FTQ et les syndicats concernés étaient d'accord avec la mise en place des régimes à prestations cibles. Les clauses orphelins, bien maintenant, c'est interdit d'en négocier pour le futur. Depuis juin 2018, interdiction de négocier des disparités de traitement dans les régimes de retraite, et c'est une très bonne nouvelle. Puis ici, quand je dis interdiction, je parle évidemment de régimes sous compétence provinciale, parce que les régimes sous compétence fédérale peuvent toujours en négocier, et ils s'en négocient encore. Actuellement, le gouvernement réfléchit à la possibilité d'interdire ces clauses de disparité de traitement pour le service passé. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Bien, ça voudrait dire que si vous avez, mettons comme Rolls-Royce, là, on a entendu parler de Rolls-Royce tout à l'heure, le gouvernement pourrait dire, bien, maintenant, c'est interdit d'avoir des régimes à deux vitesses et il faut trouver une façon de faire en sorte que tout le monde soit dans le même régime sur une période de temps X, Y, Z. Il y a eu des discussions à l'effet de savoir si on était d'accord avec le fait qu'un régime à cotisation déterminée avec une cotisation, par exemple, de 10 de l'employeur pouvait être équivalent à un régime à prestation déterminée de 10 dans un autre régime, dans un régime PD. Et les directions syndicales de la FTQ ont décidé que non. Ce qui est équivalent à un PD, c'est un PD. Donc, on a fermé la porte à ça. Je vous parle vraiment de ça pour placer la table, pour placer la conjoncture qui entoure le développement des régimes de retraite par financement salarial. Ça, c'est des tableaux que vous avez vus un peu plus tôt aussi. Donc, on voit que dans le secteur privé, il y a seulement 23 des travailleurs qui ont accès à un régime de retraite. On voit que la qualité de ces régimes-là se dégrade. Donc, parmi les 23 qui ont un régime de retraite, il y en a seulement, en 2016, 41 de ces travailleurs-là qui ont accès à un régime à prestations déterminées. Donc, ça veut dire qu'il y a 9 des travailleurs du secteur privé qui ont accès à un régime de retraite à prestations déterminées. Donc, il en reste quand même 91 des travailleurs du secteur privé qui n'ont pas accès à des régimes dignes de ce nom. C'est là que le RRFS entre en ligne de jeu. C'est pour des gens comme ça que le régime de retraite à financement salarial a été dessiné. Pourquoi on a mis en place le RRFS en 2008? Pour offrir un régime d'accumulation de rente à des petits groupes qui, autrement, n'auraient jamais pu avoir accès à un régime de retraite. Deuxièmement, c'est une alternative au régime à cotisation déterminée. Et troisièmement, à long terme, ça, c'était vraiment une volonté au moment de la mise en place du RRFS. On voulait permettre à la FTQ d'exercer, et à ses affiliés et ses militants, d'exercer son militantisme, son influence en matière d'activisme actionnarial. On n'est pas encore rendu là, mais c'est un des objectifs fondateurs de la mise en place du régime de retraite par financement salarial. Les principales caractéristiques, très rapidement, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois au séminaire, le RRFS, c'est un régime à prestations déterminées qui garantit une rente avec une possibilité d'indexation jusqu'à 4 par année. Il n'y en a pas beaucoup de régimes qui offrent ça. C'est un régime multi-employeur. Actuellement, 227 groupes, 157 employeurs, presque 14 500 participants. Puis ça, c'est vraiment... on ne s'attendait pas à ça. Là. Quand le régime a été mis en place en 2018, on ne s'attendait pas... En 2008, pardon. On ne s'attendait pas que cette année, on pourrait parler de 13 500 participants.
La cotisation de l'employeur est fixe. Donc, pour lui, c'est comme un régime à prestations cibles, ou c'est comme un REER collectif, ou c'est comme un CELI. Donc, il n'y a même pas besoin de s'en occuper, il n'y a même pas besoin de l'administrer. Donc, c'est quand même intéressant. À partir du moment où un groupe adhère au régime de retraite par financement salarial, c'est qu'il l'a négocié. Le régime est obligatoire pour tous les participants du groupe. Le niveau de cotisation est égal pour tous et sans excéder celui de l'employeur. Dans un RRFS, là, ça ne se pourrait pas que les travailleurs financent plus le régime que l'employeur. Donc, on vise un 60-40. Donc, 60 de la cotisation qui provient de l'employeur. C'est un régime qui a une rente sans réduction à 65 ans. Il est dessiné de cette façon-là. Et il y a la possibilité d'avoir une rente à 60 ans. Mais évidemment, le coût est un petit peu plus élevé dans ce cas-là. Le solde du coût et le déficit le cas échéant est versé par les participants actifs. Ça veut dire que si le coût du régime augmente, ou s'il y a un déficit à l'intérieur du régime, c'est la cotisation salariale qui augmente ou la promesse future diminue. C'est les deux choix qui peuvent être envisagés. Dans ce régime-là, puis ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on voit qu'avec les nouvelles règles de financement dans les régimes du secteur privé, ça a pas mal changé, ça. Les surplus appartiennent à 100 aux participants au régime. Donc, il n'y a pas de congé de contribution pour l'employeur quand la situation financière du régime est en surplus au RRFS. Tous les surplus appartiennent aux travailleurs. Comment on fait pour gérer le risque à l'intérieur de ce régime-là? En fait, les cotisations totales incluent le coût de l'indexation. Donc, on finance le régime, on finance une rente, puis on finance l'indexation avec une hypothèse, je pense, c'est 2,3 % par année. Donc, ça sert à constituer un gros coussin de stabilisation. Et quand la santé financière du régime est en surplus, parce qu'on souhaite qu'il soit en surplus avant de le faire, l'indexation est versée si les réserves sont suffisamment élevées. Donc, on a une approche de financement qui est très solide. Donc, vous allez voir qu'au niveau des taux de capitalisation, c'est assez impressionnant. On a aussi permis, depuis cette année, le rachat de services passés pour les groupes qui adhèrent au régime. En fait, la première année, on a permis à tous les groupes qui souhaitaient le faire ou tous les participants qui souhaitaient le faire, les participants ont pu racheter des années de services passés à l'intérieur du régime. Donc, évidemment, les années rachetables, c'est les années où sont celles durant que vous étiez à l'emploi de l'employeur. Et tout nouveau groupe qui adhère au RRFS a la possibilité de racheter du service passé. Donc, par exemple, si vous êtes dans un régime à cotisation déterminée et que vous adhérez au RRFS, vous avez la possibilité, au moment où vous adhérez au RRFS, de racheter une rente garantie à vie à ce moment-là. Il y aura probablement dans le futur des périodes où on va rouvrir la période là, où on peut racheter des années de service. Le régime est en excellente santé financière, ratio de capitalisation de 182 ça c'est sans l'indexation, et 118 avec indexation. Donc, ça veut dire que sur du long terme, si on verse année après année l'indexation, le degré de capitalisation qu'on a pour notre régime, c'est 118 %. On verse l'indexation à partir du moment où on est en haut de 110 %. Donc, depuis la création du régime, la rente a été indexée à chaque année. On n'a jamais eu d'année où le régime n'avait pas été indexé. C'est qui les gens qui sont dans le RRFS-FTQ? Vous les avez ici. Donc, il y a quand même 227 participants. Il y a 13 500 participants au total de plusieurs syndicats affiliés de la FTQ. Le régime de retraite par financement salarial, c'est un régime sous contrôle syndical à 100 %. Donc, il n'y a pas de représentant d'employeurs qui siège au comité de retraite. Donc, il y a une portion des membres de comité de retraite qui sont nommés par la FTQ et il y a une portion des membres du comité de retraite qui sont élus à l'Assemblée des participants au régime. Donc, on voit ici, par exemple, que Yves Guérette, il a été nommé par les participants actifs à l'Assemblée. Carole Bouchard du CFP, elle a été nommée par la FTQ, comme moi-même d'ailleurs.
Donc, on a une belle représentation des affiliés et en même temps, ça nous fait des points de contact à l'intérieur de vos syndicats. Regardez c'est qui la personne responsable chez vous. Ça vous fait des points de contact si jamais vous avez besoin d'informations sur ce régime-là. Donc, vous avez des personnes à qui vous adresser pour avoir réponse à vos questions. Alors, moi, ça termine ma question, mais ma présentation, mais je me dirige avec mes deux invités. Alors, ça marche-tu? Oui, ça marche. Alors, en fait, moi, je voulais vous entendre tous les deux, Carole, avec ton rôle de conseillère coordinatrice du secteur municipal. J'aimerais savoir comment tu t'y prends pour faire la promotion du RRFS, puis dans quelles circonstances tu le fais. Rapidement, je regardais le tableau justement avant d'arriver ici, puis au SCFP, on a 62 groupes pour un total de 1623 membres syndiqués qui sont des participants au régime de retraite. Donc, en moyenne, c'est 26 participants par groupe. Là-dedans, je sais pertinemment, pour en avoir négocié, qu'il y a des groupes de 5, 6, 7, 8, 9, 10 membres. Puis sans un régime de retraite du type du RRFS, un régime de retraite multi-employeur, mais ces gens-là n'auraient jamais les moyens de se payer un régime de retraite. Là. Ça, c'est une chose qui est bien évidente. Mais tu sais, c'est évident aussi que la toute première difficulté, mais quand on parle de régime de retraite aux employeurs, ils sont réticents à assumer les risques financiers d'un régime de retraite à prestations déterminées, mais plusieurs travailleurs également. Tantôt, on parlait de rôle d'éducation, de formation. On n'a pas idée à quel point c'est encore nécessaire parce que les employeurs nous mettent des bâtons dans les roues, mais les travailleurs sont à convaincre également. Puis, surtout dans les négociations qui ont suivi toute la mauvaise presse entourant la loi 15, ce n'est pas quelque chose qui nous a vraiment aidés. Donc, le RRFS répond aux préoccupations des employeurs du fait que dans ce nouveau type de régime, les participants assument collectivement la responsabilité financière du régime, mais du côté de l'employeur, ça nous aide. Cependant, ça ajoute à la difficulté du côté des travailleurs. À première vue, ça suscite des doutes, puis c'est là où on a une bonne part d'éducation à faire. Évidemment, la santé financière du régime nous aide là, fortement à ce niveau-là. Puis l'indexation aussi qui est possible, c'est-à-dire que l'excédent d'actifs ou surplus, le cas échéant, est attribué aux participants, ça nous aide à les convaincre également. En ce qui a trait aux stratégies de négociation, quand on arrive en tout cas personnellement, moi je suis conseillère dans le secteur municipal au SCFP, puis quand j'arrive pour une négociation où les travailleurs ont des REER, dans le cahier des demandes, ce qu'on inclut, moi ce que j'ai inclus au départ, en tout cas, c'est un engagement, je demande un engagement de la part de l'employeur de participer à une présentation du régime de retraite. En fait, je l'invite à la même table ou à la même assemblée plutôt que les membres. Puis, une fois reçue toute cette information-là, bien sûr que ça nous aide grandement là, par la suite dans nos négociations au cours des discussions. Qu'est-ce que je dirais d'autre? C'est comme une évidence au quotidien, puis quand vient le temps, on dirait que je me suis pris des notes, puis c'est quelque chose que je fais jamais. Donc, je disais tantôt que le règlement du régime permet aux membres non syndiqués de joindre aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le personnel cadre, le personnel non syndiqué, une fois que les membres syndiqués ont joint le RRFS, eux autres, ça leur permet aussi également de joindre le régime de retraite. Donc, c'est un avantage. C'est un élément, un argument, je dirais, très intéressant. D'ailleurs, je ne crois pas avoir de groupe où le personnel cadre ou le personnel non syndiqué n'a pas joint le régime de retraite à financement salarial. Fait que ça, évidemment, que ça nous aide là, à le négocier. On disait tantôt l'ajout récent, la possibilité de rachat d'années de service également, ça ajoute aux arguments. La charge administrative, Marie-Josée en a parlé, mais ça aussi, ça rebute plusieurs employeurs du fait l'idée d'administrer un régime de retraite, c'est assez complexe. Donc, le fait que le régime de retraite prend soin de cet aspect-là nous aide énormément. Juste un petit mot par rapport aux prestations cibles. En fait, si d'autres pensent, parce que les arguments qu'on a entendus, quand je dis d'autres, c'est pas pour ne pas les nommer peut-être, parce qu'il n'y a pas juste les gouvernements.
Il y en a qui disent que, tu sais, oui, c'est rendu difficile de négocier des régimes de retraite à prestations déterminées, puis qu'il faut développer de nouveaux outils. Alors, eux croient qu'un régime de retraite à prestations cibles est un bon outil. Mais moi, je répondrais à ça que le RRFS existe. Et si le modèle de régime de retraite à financement salarial existe aussi ailleurs, et c'est un outil qui est fort intéressant et beaucoup plus profitable qu'un prestation cible. Puis Carole, si je te demandais, dans 20 ans, tu le vois comment, le RRFS? On y a réfléchi un peu tantôt, puis je pense que l'élément, le point fort du régime de retraite, c'est le fait que la caisse, elle est mise en commun. Je pense que ça ne peut que grandir et assurer la sécurité, surtout la pérennité de ce régime-là. Merci. Merci, Carole. Yves? Ben moi, on a adhéré le premier groupe à adhérer au RFS, c'est mon groupe, ma section locale, les employés d'Unifor, section locale 299, ont été les premiers à adhérer au régime de retraite au 1er juin 2008, quand ça a été mis en place. C'est nous qui avons embarqué. Après ça, c'est un de mes groupes à moi, Tafisa Canada. Et je vous dis une chose, la première année, c'était 12,4 % de frais d'administration du régime, parce qu'on n'était pas beaucoup, on commençait. C'était cher, mais nous autres, on y croyait. Et je vous dis, moi, pour notre part, on n'aurait jamais eu de régime de retraite si ça n'aurait pas été du RFS. C'est impossible de mettre un régime de retraite en place avec 6 employés dans un milieu de travail. Et j'en garde de mes groupes. J'ai 60 unités à section locale 299. C'est toute de la petite PME qu'on a qui joue entre 30, 100. J'ai une coupe de groupe en haut de 200, mais c'est de la petite PME et les employeurs n'auraient pas eu les moyens de mettre ça en place. Chez nous, c'était un plus d'avoir le RFS chez nous. Juste au local, on doit avoir 800 membres qui sont adhérés au RFS et il va s'en négocier d'autres dans les prochaines années. Et ce que j'aime du RFS, comme Marie-Josée disait, on a l'indexation sur le régime de retraite. OK? Ce que bien des régimes n'ont pas, chez nous, le RFS, là, moi, je prends ma retraite, là, 10 ans après, ben, je vais avoir le même pouvoir d'achat. Quelqu'un qui prend sa retraite, il y a bien des régimes de retraite, 10 ans après, tu as perdu du pouvoir d'achat. Et ça, c'est important. Et ta rente est garantie. C'est une rente carrière qu'on a chez nous, au RFS. C'est une rente carrière. C'est si cette année, j'accumule 1 000 $ de rente. Si je fais ça pendant 20 ans, au bout de 20 ans, ça va me donner 20 000 $ de rente indexée. En plus de la Régie des rentes du Québec, parce que ce n'est pas un régime avec, comment on appelle ça, donc, un bridge avec la RQ s'ajoute à ton régime et la pension du Canada s'ajoute à ton régime. C'est ta rente plus la pension du Canada plus la Régie des rentes. Ça fait qu'à l'autre bout, tu as eu une belle rente pour protéger. Et l'avantage que je trouve qu'on a, même si mon entreprise virait faillite demain matin, il y a 227 groupes. Et Marie-Josée va sûrement me poser la question, dans 20 ans, comment tu vois de groupe? Je vois peut-être qu'il va y avoir peut-être entre 800 et 1000 groupes dans ce régime de retraite-là. Et ça va peut-être une couple de milliards d'actifs qu'il va y avoir. On va être un partenaire du Fonds de solidarité pour l'investissement au Québec. C'est comme ça que je vois le RFS dans les prochaines années. C'est un plus pour l'économie du Québec. À l'heure actuelle, on fait affaire avec les fonds de placement avec SSQ. Mais peut-être tantôt, on va avoir le pouvoir de choisir nous autres mêmes où est-ce qu'on va investir notre argent. Et je vous dis, je siège au régime de retraite depuis 2008 et j'ai appris beaucoup en siégeant sur ce régime de retraite-là comme travailleur. Moi, je suis un travailleur d'usine, je viens du bas du fleuve. J'ai le Fonds de solidarité, mon entreprise a été le premier investissement que le Fonds a fait au Québec. C'était chez mon employeur à Rivière-du-Loup. Et j'ai toujours cru au Fonds de solidarité. Et voyez où ce qui est rendu aujourd'hui. Et aujourd'hui, je crois encore au Fonds de solidarité, mais rien vaut un PD, un régime à prestations déterminées. Je vous le dis, si vous avez des CD dans vos milieux de travail, OK, c'est important de faire les discussions. Un matin, je parlais avec une personne, elle me disait « Ouais, mais notre moyenne d'âge est 47 ans. » Hey, il n'y a pas d'âge pour adhérer à un régime de retraite. Si tu cotises 15 ans, tu vas avoir 15 ans de rente avec un régime à prestations déterminées. C'est important, ça, là. Ça donne, c'est un plus que tu as ça tout le long. Si tu vis, comme on parlait de longévité de vie, un matin, 94 ans, comment vous pensez que ça vous prend d'argent pour vivre de 65 à 94 ans avec des REER?
vous ne pouvez pas savoir comment ça prend d'argent à vivre avec ça. Je vous le dis, pour avoir 10 000 $ de rente indexée pendant 25 ans, ça te prend 200 000 $ de côté. Faites le calcul. Fait que c'est pas dur à compter. Une rente de retraite d'un régime à prestations déterminées, tu arrives à ta retraite, tu reçois ton montant. Si tu meurs à 100 ans, tu vas avoir ta rente indexée jusqu'à 100 ans. C'est ça l'avantage d'un régime à prestations déterminées. Merci beaucoup, Yves. J'aimais beaucoup Marc, qui est parti, là, Marc Ranger, quand il disait que le mouvement syndical doit se donner des outils pour être capable de prendre en main ce que la retraite va devenir, donc de devenir des acteurs actifs. Je pense que la mise en place de ce régime-là, c'était vraiment une façon d'être un acteur actif et de donner des outils aux travailleurs pour arriver à une sécurité financière adéquate. Moi, si je me permets de rêver dans 20 ans aussi, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que ce modèle de financement-là fasse école au Canada et à l'international, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à retenir de l'approche de financement de ce régime-là. Je suis aussi d'avis, comme Michel le disait tantôt, qu'au RRFS, il va y avoir plusieurs milliards de dollars dans 20 ans. Et ça va certainement permettre à notre régime et au mouvement syndical de devenir un acteur économique majeur, comme tu le disais, Yves, et un investisseur actif en termes d'activisme actionnarial. C'est vraiment un souhait que je porte. On pourrait exercer nos droits de vote en lien avec nos valeurs syndicales. On pourrait devenir des actionnaires qui se présentent dans les assemblées des actionnaires pour faire changer les choses. On pourrait même devenir des intervenants redoutables aux assemblées des actionnaires. Donc, je pense que ça, c'est un élément qu'on doit mettre de l'avant. On doit continuer à réfléchir à cette question-là. Le RFS, pour moi, ça peut être la solution de remplacement au régime de retraite à cotisation déterminée et aux autres outils d'épargne individuelle, et certainement l'option la plus sécuritaire en remplacement des régimes à prestations cibles. Alors voilà, ça termine. On se garde peut-être 2 minutes, 3 minutes de réaction s'il y a des gens qui veulent intervenir. Juste un point, Carole. Ce que j'aimerais, c'est que la FTQ fasse plus de promotion. On arrive dans nos groupes, il faut toujours commencer à zéro. Moi, je suis surpris d'arriver à Québec, qui est supposé être une grande ville, puis de recommencer le pèlerinage à faire comprendre ça à des gens. Puis on oublie aussi qu'en même temps que la création du RRFS, il y a une créature qui a été créée, c'est le RREMQ. C'est un autre groupe syndical qui est en arrière de ça, qui n'est pas ici. Puis c'est plus obscur pas mal comme gestion. C'est très difficile d'avoir des données de ce régime-là. Ça, c'est le régime mis en place par les municipalités? Oui, c'est ça, ouais. Avec un autre groupe syndical qui n'est pas ici, OK. qui a 3 lettres. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils ont quand même beaucoup d'actifs, puis j'arrive dans des MRC ou autres, puis ils sont là-dedans. Fait que là, on fait des comparables. J'ai travaillé avec Alain là-dessus. On fait des comparables pour même démontrer qu'après 10 ans, ce serait plus avantageux d'aller dans le RRFS FTQ. Mais pour nous aider, si la FTQ faisait de la promotion générale grand public, ça serait intéressant. Moi, je pense qu'on aurait un MOS, puis on pourrait acquérir plus de gens encore. Merci. Si je peux me permettre juste un petit mot là-dessus, je dirais en tout cas, il y a Alain Poirier, entre autres, mais il y avait Manon aussi, Bertrand, qui le faisait. Ils sont très ouverts à venir dans nos milieux de travail, à présenter le régime. Puis, quand on a des offres ou d'autres idées de la part des employeurs, bien, amenez-les aussi, parce que je pense que comparativement, quand on fait l'exercice, les membres sont là, ils constatent les avantages qui sont reliés au RRFS qu'ils ne retrouvent pas dans les autres régimes. Mais oui, l'éducation, la formation, puis la publicité, bien sûr. Micro 1. Oui, bonjour, Mario Simard. Moi, je suis du secteur des communications. On est régi sur le régime fédéral. Nous, chez nous, on n'a pas de REER. On est des REER collectifs qu'on cotise à 10 50-50 employeurs-employés. La version de l'employeur est toujours imposable, bien évident. Donc, on est en 1996, chez nous encore, même en 2020. Ma question, quand je suis venu ici ce matin, mon enthousiasme était quand même assez élevé pour être capable d'apporter à nos membres une solution vers un PD.
Et puis, au fil de la journée, ça a diminué, ça a diminué, ça a diminué après chaque intervenant. Fait que là, on s'aperçoit que le PD devient quand même assez difficile à aller négocier avec l'employeur. Bon, là, il y a le nouveau régime, justement, à prestation fixe, c'est ça? Cible. Bon, qui n'est pas envisageable, qui est vraiment un outil qui n'est pas à considérer du tout. Là, ben, j'entends parler justement RRFS, mais la question est, est-ce que nous, on est éligible? Non, le RRFS est disponible seulement pour les régimes sous compétences provinciales. Mais on avait essayé à l'époque de la mise en place du RRFS de voir du côté du fédéral si on pouvait faire accréditer ce régime-là pour qu'il soit offert pour les régimes sous compétences fédérales, puis on a eu une fin de non-recevoir. C'est sûr que depuis le temps, les choses ont changé. Il faudrait qu'on revienne à la charge là, auprès d'ailleurs, peut-être que il est déjà parti, mais il faudrait revenir à la charge pour réaffirmer cette volonté-là. On a quelqu'un du CTC, peut-être aussi, qui peut nous donner un coup de main là-dedans. Mais c'est pas... les organismes qui exercent leur devoir de surveillance sont très jaloux de leur autonomie, puis on n'a pas réussi à faire ça. Donc, je sais que le syndicat canadien de la fonction publique a mis sur pied, je pense que les gens de l'Ontario ont mis sur pied un régime semblable au RRFS. Là. Toi, tu es au SCFP? oui. C'est ça, il y a un régime qui existe. Peut-être, Carole, tu vas en parler? Bien, je ne pourrais pas en parler, mais oui, tu as raison, sauf qu'on peut se parler et je peux aller chercher l'information, par exemple. Okay, il y a un régime qui existe pour les régimes sous compétences fédérales qui s'apparente au RRFS. Donc, une alternative. Non, Michel, il dit non? Non, il n'existe pas? C'est une prestation cible? Donc, il n'y a pas de solution pour nous. Mais c'est un régime syndical. C'est un régime syndical. C'est un régime qui a été mis sur pied par le RRFS. Puis Carole pourra te donner l'information sur ce régime-là. Ben, merci. OK. Ah, micro 3. Bonjour, Alexandre Lamar, président de l'extension locale 2889 d'Unifor. Chez nous, chez CMC Électronique, on a été en grève pendant 3 semaines pour protéger notre régime de retraite à prestations déterminées fin mai, début juin 2018, à la veille du projet de loi qui a mis fin aux clauses orphelines pour les nouveaux programmes. C'était l'enjeu de notre grève, notre négociation. Fait que chez nous, la pression sur les prestations déterminées par l'employeur, elle est énorme depuis plusieurs années. On a eu presque 10 ans sans augmentation. Il a fallu sortir en grève pour le protéger. Résultat, on a un PD qui est équivalent, bien, qui n'est pas très, très élevé, là, dépendamment du salaire d'un employé, c'est entre 37 et 44 $ par mois par année de service. J'entends que le RRFS est une excellente alternative pour ceux qui ont des CD, mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir de positif pour un PD de changer vers ça? Est-ce qu'il y aurait une solution? Est-ce que ça pourrait être une alternative viable pour un PD moyen de transférer là-dessus puis d'avoir quelque chose de positif, ou on reste avec notre PD, puis moi, c'est correct avec ça, là. C'est ça que j'aimerais entendre, là, mais je veux juste savoir l'opinion des gens. Là. C'est une question piège. Écoutez, nous, quand on fait la promotion du régime de retraite par financement salarial, on ne dit pas que c'est supérieur à un PD. T'sais, quand tu as un PD, ben, on va te dire, essaye de le garder. C'est sûr que si la cotisation de l'employeur est de 6 % puis qu'il serait disposé à mettre 2 fois ce prix-là pour se débarrasser du risque, bien, il faudrait l'évaluer. Ça pourrait être plus intéressant. Ça dépend des modalités qui seraient déterminées en négociation, mais si vous avez un régime à prestations déterminées, tu sais, dans la hiérarchie, tu as le REER collectif, tu as le régime à prestations cibles, tu as le RRFS et tu as le régime à prestations déterminées. Pour nous, les régimes à prestations déterminées, ce sont les régimes qu'on préfère. Même si je suis sur le comité du RRFS, c'est quand même le discours que je vais tenir. Mais je prends juste l'exemple du tableau que vous avez montré tantôt. Ouais. Une rente de 1 % à 60 ans coûte 11,89 %. Ouais. Bien, chez nous, ça coûte 12 % le régime, puis on n'a pas tout à fait 1 % de rente. Bien là, c'est ça. Il faut le calculer, il faut je fais des voir, mathématiques, je trouvais que ça avait l'air... Pour avoir une rente indexée, là. Puis elle n'est pas indexée, notre C'est ça, donc pour avoir une... Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose à regarder de ce côté-là, mais je veux vraiment pas qu'on entende le message que le RRFS est là pour remplacer
pour remplacer les régimes à prestations déterminées. Ce n'est pas du tout le message qu'on veut véhiculer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, c'est la fin de la journée. Ça a été une grosse journée, je pense. Et je pense qu'on est dû pour notre 5 à 7 qui nous attend dehors. Donc, célébrer. Le séminaire a 20 ans. On lui en souhaite encore un autre 20 ans et passer du bon temps ce soir.